Mais le clash entre deux frères, Issa et Moussa, c'est en cours de téléchargement. Et apparemment, là, ce n'est que le début, hein. Ça va bader. Notre grand joueur de Monopoly, Tcherno, annonce comme ça de but en blanc devant Mike et Jessica que Frank n'était que leur demi-frère. Mince, imaginez la surprise et la rage de ça. Monsieur Robsy, qui a failli être l'ex de Jessica là, avec son frère, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer au Gradel? Pourquoi il les en veut? Qu'est-ce qu'il recherche au point de traiter comme ça avec Tcherno, qui apparemment a tout préparé avec la position qu'il a actuellement là? Mince, ça va déstabiliser cette entreprise, hein? Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Oui, mes divas, vous l'avez sûrement deviné. Mike a passé la nuit avec Fatih, qui est d'ailleurs de l'épisode précédent est venu lui rendre visite. Oh, Fatih essaie de reconquérir le cœur de Mike. Mais nous tous, nous savons où est-ce que son cœur est haut. C'est dans les mains d'Angel. Et on attend que son retour. Donc, Miss Fatih, la déception sera grande. Tu vas dégringoler. Mais je sens alors qu'elle va devenir méchante, hein? À son habitude, Max fait toujours ces choses un genre. Il avait donc décidé de faire la surprise à sa famille. Et c'est comme ça qu'il apparaît là à la maison familiale tranquille. On dit waouh! Donc comme ça tu es sorti de prison. Comment ses parents, je veux dire sa mère et sa soeur sont contents? La joie alors, Mike est de retour. Notre Mike. Et subitement il a dit à sa maman, maman, remets-moi dans le game. Remets-moi dans l'entreprise. J'ai envie de travailler, c'est mon truc. Tout en promettant bien entendu qu'il ne fera plus d'erreurs, ces choses bêtes qu'il faisait avant là, comme sa tête ne tient pas là. Non, il sera sérieux et assidu dans son travail. Oui, et pendant ce temps, Mélanie en a profité pour féliciter Jessica de son travail, comment elle a assuré pendant son absence. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer que Mélanie a enfin été libérée, du moins elle est sur liberté provisoire. Mais au moins, elle peut sortir, elle peut faire des choses et elle a annoncé haut et fort qu'elle revient encore plus armée et plus focus sur ses objectifs, du moins des futurs objectifs. Sauf que ces trois gadrels ne s'attendaient pas du tout à un autre scandale comme ça de sitôt. Et oui, parce que l'accord que Paul a scellé avec Tcherno, non. Voilà ça que Tcherno est venu déjà verser les venins de ça comme ça à l'entreprise. Déjà Jessica et Mike, encore moins Mélanie, ne savaient que Tcherno pouvait rentrer comme ça à l'entreprise. Et le gars arrive là lors d'une réunion de reconstruction. Genre, ils sont en train de refaire les choses puisque Mélanie va rentrer et tout. Le gars annonce de but en blanc qu'il a 50%. Que c'est lui qui est le mandataire des 50% de Paul Gradel. Le choc, maman. Lui qui a été chassé comme un malpropre de cette entreprise-là, puisque c'était lui qui a été accusé d'être à l'origine du meurtre de Frank. Mais ce que Jessica n'a pas hésité à lui rappeler. Mais le gars, alors dit qu'il est là, non, vous blaguez. D'ailleurs, même, il a lâché comme ça, tac! Franck, là, même, c'était seulement votre demi-frère. Donc, ce que vous bavardez, Franck, là, pardon, laisse tomber. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment Paul a pu laisser sa part comme ça à ce gars-là qui est le meurtrier de son propre fils. Non, maman, nous leur a rappelé qu'il devait laisser d'abord pourquoi, alors que Franck en question n'est pas son fils. Hey, maman, le désespoir, l'étonnement sur le visage des enfants là. Vous connaissez Mike, non? Vite fait, ils ont décidé seulement d'aller chez Paul Gradel pour demander des explications parce qu'il fallait qu'il entende ça de sa propre bouche. Quoi? Et le père lui confirmait jusqu'à dire qu'elle allait demander à votre mère. Hey! Mike a seulement dit qu'en tout cas, tu es un loser, que je ne veux même pas être comme toi, même être mon père là, je ne veux pas. Du moins, je ne veux plus. Et il a tiré Jessica, ils sont partis. Mais ça se sentait, Jessica aime son père. Elle a un amour particulier avec son père. Et ça se sent qu'elle a vraiment mal au cœur. Mike, ça ne nous étonne pas. Hein. Il a toujours été comme ça. Il s'en fout un peu. Ça sort comme ça sort. Quand tu l'énerves, il te met à côté. Que même si tu es qui. Donc, sa réaction était normale. Jessica, par contre, je sens qu'on va en reparler. Bien sûr, ce que Paul leur a demandé de faire, ils sont allés retrouver leur mère et demander, mais maman, qu'est-ce qu'on entend là? C'est Tcherno qui vient nous raconter ce genre de choses. Et en passant, ils annoncent que Tcherno en question retourne dans l'entreprise parce que le bête de père a décidé de lui céder ses parts-là. Du moins, il le mandataire officiel de ses parts dans l'entreprise. 50%, vous imaginez. C'est-à-dire qu'il a le droit de décision autant que Mélanie. Mince.
On remarque même bien, la maman s'est excusée du fait que Franck n'était pas leur demi-frère. Mais le plus inquiétant, c'était vraiment les parts de l'entreprise là. Que Tieno, le fait que Tieno soit revenu là. Ils ne sont pas trop attardés. Le fait que Franck n'était pas... Maman a pleuré, ils ont vite pardonné, c'est passé, ils vont digérer. Mais que Tieno soit revenu, non. Ce n'est pas une crème qui passe. Ils ont intérêt à se préparer parce que Tieno ne va pas les laisser. Vu comment il est en train de préparer ses plans-là, avec le robe là, vous vous souvenez du robe au début là, hein, qui était un futur prétendant de Jessica, qui était même, il était tellement mécontent du fait que Moussa soit venu demander la main de Jessica et qu'elle accepte comme ça là. Et on dirait qu'il a vraiment un antécédent avec cette famille parce que de toute façon il parlait avec son frère de leurs entreprises, quoi là. Depuis là, ils sont en train de cibler quelque chose chez les Gradel, on ne sait pas quoi. Et Tieno est prête à les aider à fond. Mince, tout le monde contre eux. Non, maman, vous avez intérêt à vous préparer. Quelqu'un a dit dans un commentaire quelque part, c'est même la méchanceté de quoi qu'on se vouloir détruire quelqu'un, dépenser de l'argent pour détruire quelqu'un, alors qu'avec l'argent là, tu construis ta propre entreprise, ton propre empire. En parlant comme ça de Tieno là, c'est le mal de quoi comme ça qu'on veut faire à quelqu'un jusqu'à ce que on se démène par tous les moyens pour détruire quelqu'un et le dépasser dans sa propre chose. Autant mieux se mettre de côté et créer son truc avec toute cette énergie-là. Est-ce qu'on peut alors se mettre à la place d'une autre personne? Quand quelqu'un est blessé au plus fort intérieur de lui, ma personne ne peut l'arrêter. En tout cas, la guerre s'annonce très rude. Ça qui prépare donc son mariage a finalement décidé d'aller voir Paul Gradel et lui en parler. Bon, il demande quand même la main de sa fille, mais il avait besoin de se rassurer sur un truc. Il a demandé cash à Paul. Est-ce que c'est toi qui as tué Maître Bengue? Et Paul qui le regarde droit dans les yeux comme s'il dit non, alors que dans son fort intérieur, il est persuadé que c'est lui-même. Même si nous tous, nous savons de plus en plus, avec un peu de recul, que c'est sûr que ce n'est pas lui. Mais comme il était sourd, lui-même, il n'en sait rien. Pour dire que Moussa est ressorti de là avec le cœur un peu plus tranquille, vu comment il sait que son frère est en train de faire les enquêtes sur Paul. Donc, ça l'a un peu rassuré, quoi. Cette affaire-ci ne va pas s'arrêter là-haut. Lui, il est rassuré comme ça. Mais à peine il a rencontré son frère là, et il lui demande encore que toi et tes enquêtes là, ça avance comment? Et il sait de lui répondre, le principal suspect à l'heure, sinon, c'est Paul Gradec. Hey! Direct, le clash a commencé entre les deux. Oh, tu n'es plus le même. Oh, tu n'es plus. Chacun a sorti ce qu'il avait dans son ventre. Ouais, entre deux frères comme ça, vous vous bagarrez chacune pour s'adulciner. Parce que quand Moussa protège ses arrières par rapport à Jessica, lui aussi veut trouver le meurtrier de sa bien-aimée Aminata. On fait alors comment, maman? Vous allez diviser la pomme en deux. En tout cas, cette affaire entre ces deux frères-ci là, ça ne présage rien de bon. Ces deux-là vont se déchirer, et bien même. Ça au fond pour les femmes, hein. Ouais. Aminata, si par exemple, là voilà, dans son coin, tranquille, en train de regarder comment son père a été assassiné là comme ça, les mains attachées parce qu'elle ne sait pas où commencer. Et comme Issa n'est pas en train de trouver les solutions là, l'éloignement de ça, non. Mais en même temps, Issa, lui là, il cherche, le gars se bat. Mais la petite fille d'Essence là, elle est en train de miser seulement sur Issa ou quoi, parce que ses yeux sont là, alors qu'il y a les gars qui tournent autour d'elle là, non. À l'heure, c'est là, non. Elle-même, elle est en train de guetter des yeux, Issa, mal mauvais. Pardon, Issa, oh. Si tu fais comme ça là, jusqu'à tu le laisses encore à Aminata, c'est vraiment fatal. Prince va la récupérer très vite. Mais Diva, je retiens juste que l'amour d'une tierce personne peut créer des grands désaccords dans une famille. Voici la famille Diouf ici présent. C'est le début seulement. Ciao, ciao.